Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'index Deathwatch qui a été sorti. J'aurais pensé à pas mal de nouveautés, mais pour le coup, ce n'est malheureusement pas le cas. Comme vous allez le voir, demain, pour le coup, on aura de la nouveauté pour l'Adeptus Custodes et les assassins. Est-ce que ils vont considérer ça, enfin surtout les assassins, comme le codex agent impérial? On verra. On verra pour le coup. Là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la sortie de l'index Deathwatch. Vous avez bien entendu, c'est juste un index. Et spoiler alerte, c'est le même qu'avant. Malheureusement, c'est le même qu'avant. Alors, il y a eu toutes les modifications qui ont été apportées suite aux différentes facs ont été directement intégrées dedans. Donc, en soi, le stream, enfin, du moins le stream, la vidéo même, ne va pas durer très longtemps, puisque pour l'analyse vraiment poussée par des gens qui connaissent, vous avez French Wargame Studio, vous avez même Bijorn, qui font très bien le taf. Là, pour le coup, on va juste regarder ensemble et je vais apporter mon avis concernant les stratagèmes et les reliques. Voilà, comme on fait d'habitude. Et voir potentiellement peut-être les petits combos, les trucs comme ça qu'on peut détecter. Mais en soi, il y a... Bah, c'est pas une nouveauté parce que c'est l'ancien, remis juste à jour avec les facs, quoi. Donc Games Workshop, pour le coup, c'est bien reposé sur celui-là. On verra demain après-midi. Donc du coup, pour vous sur YouTube, pour demain soir, vous verrez pour le Custodes, j'espère sincèrement qu'il va y avoir du nouveau. Pas comme là, le Deathwatch. Alors la règle, grosso modo, la règle d'armée du Kill Team, en plus d'être un Swiss Marine, hein, c'est que grosso modo, pour déterminer s'il y a plusieurs caractéristiques d'endurance, puisqu'on joue des Kill Team, donc c'est des unités, des escouades, sur lesquelles on va avoir plusieurs petites choses, plusieurs figurines, soit de la moto, soit de la gravie, soit du Space Marine classique, même un réacteur, donc avec des valeurs d'endurance différentes. Donc on prend celle qui est majoritaire. Si il y a égalité, on prend la plus élevée. Rien d'extraordinaire. La Deathwatch, la force opérationnelle Black Spear, donc ça c'est la règle de détachement. Grosso modo, il nous dit que si on utilise blablabla, on s'en fiche. L'unité peut inclure donc les unités d'Adeptus Astartes, mais aucune unité Adeptus Astartes d'un autre chapitre. Ça vaut pour tous les chapitres / chapitres autres que Space Marine. Dark Angel, Space Wolf, Blood Angel, donc ça aucun souci, ça ne change pas, à l'exception de la Team Cassius. Il nous demande de voir ailleurs, etc. On peut pas inclure une unité d'achat de l'Imperium de la Deathwatch. Ok, voilà. Pas d'escouade d'assaut, pas d'escouade d'assaut réacteur, pas d'escouade d'assaut Terminator, pas d'escouade de moto d'assaut, pas d'escouade dévastateur, de lance-speeder, de Terminator, de scout, de scout à moto, de scout sniper, d'escouade tactique et d'escouade Terminator. Ce qui est marrant, fun fact, c'est que les escouades de scout sniper n'existent plus, il me semble. Elles ont été fusionnées avec les escouades de scout dans le Codex Space Marine. Petite erreur d'écriture ici. Voilà. Et la règle, donc, c'est marqué règle de détachement, mais bon. C'est plus la règle de l'armée de base, c'est les munitions spéciales. La munition spéciale. C'est-à-dire que vous aviez différentes choses. Vous aviez la doctrine que vous donniez d'habitude, vous aviez Devastator, Assaut, enfin ce genre de choses. Ça a été retiré à la Kill Team et à la place, vous avez des tactiques Furor, Malus et Purgadus. Ça va donner une fois par partie un bonus à toute votre armée, sachant que vous verrez, il y a un stratagème qui permet d'en utiliser une deuxième pour une unité, qui remplacera la première. Sachant que chaque tactique de mission est unique. Ouais. Alors, pour le coup, j'aurais préféré que ce soit pas unique, mais bon, passons. Ça n'aurait pas été pété non plus. La tactique Fureur. La première que l'on trouve ici, c'est touche soutenu 1 pour toute l'armée. Sachant qu'on parle bien pour les armes équipées. Donc c'est-à-dire que ça marche tir et corps à corps. C'est très bien, c'est un très bon bonus, touche soutenu 1 une fois par partie, voilà. Vous avez la même avec touche fatale pour la tactique malus. Ok, ça c'est bien quand on va affronter des grosses unités. Et une qui va être un petit peu plus anecdotique, sauf si vous jouez contre du Tazonson, c'est précision. Et on réalise une touche critique. C'est dommage. C'est dommage que ce soit bien écrit que c'est une touche critique. Donc, ça ne marchera pas sur les lance-flammes, ça ne marchera pas les lance-flammes essentiellement en fait. Parce qu'on peut pas faire de jet de touche et c'est que sur un 6.
À voir s'il y a un stratagème ou peut-être une relique ou une compétence qui fait que les crits passent sur du 5. Dans ce cas-là, ok, mais sinon que sur du 6 précision, bon, ça veut dire qu'on a que 16% de chance ou un sixième de faire une touche critique, voilà. Oui, celui-là, ça a été rapide à faire, clairement. Oui, non, bah, clairement, pour l'événement du jour 7, ça a été très très vite. Hein. La Gladius, il a Gaïus était nul en gros. Ouais, bah voilà. Euh, c'est dommage. Bah, c'est c'est comme avant, en fait. Voilà. Au niveau des stratagèmes, on va retrouver quasiment les mêmes. Hein, grosso modo, l'armure du mépris. On dégrade la pénétration de l'attaque de 1. Vous connaissez, pour tous ceux qui ont déjà affronté du Space Marine dans leur vie. On a la tactique d'adaptation, celle que je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on choisit jusqu'à 2 unités Kill Team ou une unité Adeptus Astartes. 7, c'est le repos, c'est dans le thème en tout cas. Le pire, c'est que t'as raison. T'as raison, Alki. Le jour 7, c'est le repos, donc bah, on glande pas grand-chose. C'est dommage. Après, voilà. Ça permettra aux joueurs des Swatch d'avoir leur index et d'arrêter pas de pinailler, mais de dire crier au scandale parce qu'ils ont été fusionnés avec les agents impériaux. Pour ce que je peux comprendre, attention. Jusqu'à 2 unités Kill Team ou une unité Adeptus Astartes, notre armée va pouvoir bénéficier d'une autre tactique. Le seul truc que je demanderai une précision, donc je vais le regarder en anglais. Hop. Ouais, c'est pas marqué que faut pas qu'elle soit déjà utilisée. Donc ça permettrait potentiellement, une fois qu'on les a déjà activés, de claquer notre CP pour que 2 kill team ou une unité Astartes va bénéficier soit du touche soutenu, soit du Stanit, soit de la précision. Un bon stratagème, hein, parce que ça permet de comboter avec la règle d'armée. Ok. Ensuite, nous avons les fameuses munitions qu'on retrouvait avant en coup en point qu'on payait, enfin avant, en V9, où on payait à chaque fois un coup en point pour avoir soit des munitions anti-mons, soit des munitions anti-véhicules, soit anti-infanterie, enfin voilà. Là, ils ont intégré directement la fac pour éviter les combos débiles et dégueulasses. D'ailleurs, ça a même été nerfé. Il me semblait que c'était anti-monstre 4+. Assez surpris que ce soit anti-monstre 5+, parce qu'en général, on blesse à 5. Mais c'est-à-dire que grosso modo, on va choisir unité kill team, on va payer notre CP, et les armes dont sont équipées l'unité va avoir anti-infanterie 2+, et anti-monstre 5+. Sauf pour les armes à blessure dévastatrice. Ok. Si on a utilisé aussi un stratagème pour les munitions Kraken ou les Dragonfire, on ne pourra pas utiliser le stratagème Hellfire. Sachant que chaque munition SP ne pourra pas être utilisée si on a déjà utilisé une autre munition. Voilà, un petit peu logique. En soi. Anti-infanterie de plus, très bon. Parce que beaucoup de choses sont infanterie. Anti-monstre 5+, c'est dommage parce qu'on a tendance à blesser à 5+ de base. Donc un peu déçu. Bref. Ensuite, on a les munitions Kraken. Ils ne peuvent pas utiliser si on allait utiliser un autre type de munitions sur la même unité. Jusqu'à la fin de la phase de tir, pour un CP, on va augmenter de 6 pouces la portée des armes et on va augmenter de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. Les bolters qui étaient déjà P1-1 passeront -2, etc. La dans laser passe de -3 à -4, etc., etc. Pareil, très bon stratagème. Ça marche aussi pour le corps à corps. Donc les marteaux passent P1-3, les moufles passent P1-3, etc., etc. Ensuite, nous avons les fameuses munitions Dragonfire, qui historiquement foutaient le feu à tout. Les armes vont gagner assaut et inner cover. C'est pas mal quand on a déjà... Là, c'est plus pour la phase de tir en l'occurrence. Phase de tir et phase de tir, ok. Donc pour ce que j'ai dit tout à l'heure, le -1 PA, j'ai dit une bêtise. Pas utilisable au corps à corps, bien sûr, puisque c'est des munitions, je suis bête. Bref. Assaut inner cover. Ouais. Ok, c'est peut-être la moins bonne des munitions, la Dragonfire. Et par contre, un stratagème qui est exceptionnellement bon, c'est-à-dire que pour un CP à la fin de la phase de combat adverse, ça vous allez le voir assez souvent, c'est une mécanique qui revient dans pas mal de détachements. On choisit une unité infanterie de la Destruction Astartes ou 2 kill team, ou jusqu'à 2 kill team, on n'est pas obligé d'en prendre 2, hein, qui ne sont pas à portée d'engagement unité ennemie, c'est-à-dire à 1 pouce. On les repasse en réserve stratégique.
Et jusqu'à la fin de la prochaine phase de mouvement, c'est-à-dire quand ils reviennent juste après, ils ont l'aptitude frappe en profondeur. Pour ceux qui l'ont pas déjà. Sinon ça sert à rien. Et pour un CP, ça permet de redéployer 2 unités Kichim et les refaire FEP. Très très bon. Très très bon. Pour soi, les stratagèmes, c'est ok sans être pété. Ensuite, nous avons les optimisations au nombre de 4. La première, j'aime bien. Alors, il faudrait juste que je voie la valeur en points. Hop. Tac, tac. Alors, la voleuse des secrets, Thief of Secret, 25 points. 25 points pour avoir plus en force, plus un dégât, plus un pénétration d'armure sur les armes de mêlée du porteur. Sur l'entièreté des armes de mêlée du porteur. Ça, c'est important. Et si on a participé à la destruction d'une unité, non, si une ou plusieurs figurines ennemies, pardon. C'est même pas une unité, c'est figurines ennemies. C'est plus de force, plus de dégâts, plus de PA. C'est vachement bien pour 25 points. Après, à voir. On va regarder vite fait les datasheets après du codex uniquement des Swatch, parce que sinon on se tape tout le codex Space Marine et non, il y en a d'autres qui l'ont fait vachement mieux pour moi, donc voilà. Ensuite, nous avons la balise Angélus pour 25 points. Figurine d'aptitude seulement, les figurines d'unité du porteur ont l'aptitude frappe en profondeur. Ça c'est bien. De plus, vous pouvez cibler l'unité du porteur avec le stratagème arrivé précipité pour 0 PC. Ça c'est bon, ça c'est très très bon. Ça permet de faire FEP une unité qui n'a pas la FEP naturellement, c'est génial. La clé osseuse, Osseus K, 15 points. Ouais, la balise Angélus c'est insane. Hein. Enfin, franchement, elle est très très bon. Après, il faut se rappeler qu'on a... Enfin, on va voir dans les datasheets, mais il n'y a pas non plus des trucs de fou. C'est juste... C'est fluff, voilà. C'est fluff. C'est du Marines classique, quoi. Alors toi, Anto, oui, tu dois pas kiffer. Mais après, si t'arrives à gérer des Terminators au tir, tu géreras 5/10 Space Marine qui te pop devant. Figurine de maître du guet ou de Tech Marine pour la clé Ossus. Au début de la phase de tir adverse, choisissez une unité de véhicule ennemi, sauf les titanesques, à 12 pouces et visible du porteur. L'unité doit faire un test de commandement. S'il est réussi jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois attaque d'une figurine d'unité ennemie, il y a un jet de touche. D'accord. Si raté, l'unité n'est pas éligible pour tirer cette phase. Alors, c'est le genre de relique que j'aime, mais que je déteste. La clé osseuse, elle est à 15 points. C'est beaucoup trop cher. Je m'explique. On doit... Parce que c'est trop restrictif. On doit être à 12 pouces. On doit être visible. Déjà là, 12 pouces et visible, c'est pas dingue. C'est-à-dire que si on s'expose et on comptabilisait tout là-dessus, et qu'on foire, voilà. Ensuite, on doit faire un test de commandement. Ouais. Test de commandement, ok. Sachant que la majorité des véhicules entre 5 et 7, or 7 c'est rare, c'est peut-être pour tout ce qui est peut-être les orques. Faudrait que Pandars nous dise, d'ailleurs on va aller voir après. Ce sera pour les orques, ce serait pour le QGN Stealer. Sinon, en général, on va être à 6 voire 5 de commandement pour les véhicules. Il y a de fortes chances que ce soit réussi. Donc il aura que -1 pour toucher. Je pense que le mec s'en fout. Il est à 12 pouces de toi, il est visible, il va te faire une attaque de char. Puis voilà, puis tu vas te prendre des missions mortelles pour rien. Donc voilà. Si c'est raté, par contre, et c'est là où c'est très très fort, il tire pas. Ah. Mais comme dit, si tu te vois, voilà. Il n'y a pas moyen de mettre des malus. Enfin après, comme ça, après la première vue, il n'y a pas moyen de mettre de malus. Qu'est-ce que... Non, 15 points, c'est beaucoup trop cher. 10 points, ok. 10 points, s'il reste 10 points, voilà. Si Plain Sign, c'est cool, justement. Mais malgré que ce soit un jeu de dés, là, il faut être à 12 pouces visible. Le mec, il faut pas qu'il ait un commandement trop haut. Voilà. Il faut pas compter là-dessus, quoi. Il nous reste 15 points, voilà. Et je l'aurais mis à 10 points, quoi. Mais bon, à voir si t'as des choses pour finir malus à côté. C'est ça. Sachant que là, pour l'instant, les deux autres sont meilleurs. Les deux autres sont meilleurs. Valent beaucoup plus cher, je l'entends. Mais clairement, elles sont meilleures. Le grimoire d'Ectoclade. Ouh, 30 points.
Pourquoi? Figurine du maître du guet ou de capitaine seulement une fois par bataille. Après avoir choisi votre cible de serment de l'instant, le porteur peut utiliser cette optimisation pour en avoir une deuxième. Alors pour moi, ça vaut pas 30 points, ça vaut plutôt 25, mais voilà. Donc voilà, donc en fait, celle qu'on a vue juste avant avec le test de commandement 12 pouces pour pas qu'il tire, on l'oublie. Hein. Parce que là, on a un deuxième serment de l'instant. Là, on a frappe en profondeur, enfin, on donne accès à frappe en profondeur à l'unité. Et en plus, on peut faire arrêt précipité pour 0 PC. Et là, plus de renforce, etc. quand on a tué une figurine. Voilà. Maintenant, on va passer au datasheet. Maître du guet, et c'est là où j'aime bien. Ça veut dire que ça lance, qui a 6 attaques qui touchent à 2, force 6, moins 2d3, avec le. Comment, la relique qu'on a vue tout à l'heure. Il passera à 6 attaques qui touchent toujours à 2, force 8, le plus un blesse, quand il a chargé. Donc là, on est quand même sur des paliers quand même intéressants. Hein. La force 8 va permettre de blesser tout ce qui a 2 en dessous. Il y a moins 2, donc il passera à moins 4. Dommage D3 plus 2. Je ne sais pas combien le maître du guet vaut. On va regarder ça tout de suite. Watchmaster, c'est 105 points. Avec la tifo secret, ça fait 130 points. Oui, c'est cool quand ils mettent que 3 améliorations sympas, parce que c'est plus facile, oui. Moi, je trouve que c'est un sacré bœuf. Hein. C'est ça, 2 forces, 2 dégâts, 2 PA. Lui, il va mettre de sacrées tatanes. Hein. Pour 130 points, il va mettre des grosses claques. Serment de l'instant, voilà. Elle peut advance charge. Et on réduit de 1 le con PC, voilà. Bon, en PC, on aurait quoi dessus? On pourrait le faire FEP. Voilà. Ça a la téléportation de terrain. Gratuitement, du coup. Vous bénéficiez de l'AOC, le reste, les munitions, on s'en fout un petit peu. Ouais. Donc voilà, en fait, hein, on va pas s'embêter. Sachant que sur les 6 attaques, on pourrait mettre anti-infanterie de plus. Bon, ça sert à rien puisqu'on est lance, etc. Mais on décide d'avoir un deuxième maître du guet, pas déconnant. Hein. Il a que 5 points de vie, voilà. Ça peut être un peu chiant. Mais là, avec l'optimisation de la... Comment, la clé des secrets, là. Enfin, la voleuse de secrets, pardon. Il envoie des sacrées patates pour 130 points, notre petit monsieur. Les 3 plus 2, les dégâts. Hein. C'est fat, sachant qu'il blessera à 4 plus les monstres. Hein, voilà. En les ayant chargés. En les ayant chargés. Ça, c'est bon, c'est très très bon. Il peut rejoindre des vétérans de la Death Watch ou une kill team Fortis. Artemis. Artemis, il est à... Et pas Artemis. Et à... bah, il est pas là. C'est moi qui rêve. Ah si, Artemis. Ah, j'ai eu peur. 65 points. 65 points, c'est un emmerdeur. Un emmerdeur, c'est un personnage qui est fait pour faire des actions. Je m'explique. Bon, ok, il peut donner touche fatale, etc. Et c'est surtout qu'à la fin, la première fois qu'il est mort, donc généralement en phase de tir, il va pouvoir se relever sur un 2+, avec un point de vie. Et hors de portée d'engagement s'il doit. Voilà. Ami Mardus Galgar, le maître du guet. Oui, non, clairement. Clairement, c'est une très bonne idée. Artemis, donc il a un fin à peine à 6, 4 points de vie, une sauvegarde à 3 et une abus à 4. Il a un petit lance-flamme. Voilà. Anti-infanterie 4+, Devawound. Ça, c'est quand même bien. Une arme énergétique de maître. Ok, je vais sur son live dire que tu le traites d'emmerdeur. Le capitaine Artemis, ouais. C'est un petit emmerdeur qui est très très chiant à tuer. Pas facile de le choper au tir, puisque je rappelle qu'il est sur un socle de 32. Donc il va pouvoir aller faire les petites actions, sabotage, etc. Alors on va me dire oui, mais on peut le cibler. Ouais, mais c'est juste une figurine. C'est plus facile de cacher une figurine, même s'il n'est pas non opérative, une escouade complète. Moi j'aurais tendance à jouer comme ça. En solo, pas spécialement dans une escouade. Après, dans une escouade, il donne quand même touche fatale, c'est sympa. Un bon buffer, mais voilà. Pour 65 points, pourquoi pas. Hop. Ensuite, nous avons les vétérans de la Death Watch. Grosso modo, si une attaque sur une unité qui n'a pas le mot-clé Imperium ni KO, on peut relancer le full jet de touche. C'est un, comment dire, un serment de l'instant gratuit.
Ça, c'est bien. C'est bien parce que ça permet de ne pas acheter l'optimisation à 30 points. Ça permet d'avoir un deuxième serment de l'instant. Donc ok, pourquoi pas. Au prix des scouts que t'as pas et avec le stratagème pour le positionner, c'est bien ce petit relou. T'as compris. C'est ça. C'est pour ça. Après, les vétérans de la Deathwatch, sont équipés de quoi? Ouf, oh la vache. Oh le foutoir. Par tranche de 5 figues, on en a deux qui peuvent avoir remplacé leur bolter par un bouclier à Astartes et une arme de corps à corps, une arme énergétique et un bouclier. Et sachant que le bouclier c'est une quête plus 1 vue, d'accord. Ouais, donc une arme énergétique et un bouclier, ok, ou un bolter et un bouclier, avec une arme de corps à corps standard. Donc c'est voilà. Ok. C'est-à-dire des PV tampons en 4 plus pour tanker tout ce qui va être plasma, les dégâts 2, enfin bref, les canons laser, ce genre de choses. Ok. Il y en a deux pour chaque tranche de 5 figurines. C'est-à-dire à 10, ils peuvent être 4. Ouais, c'est ça. Peuvent avoir un marteau énergétique. Ok. Par tranche de 5. Une figurine peut remplacer bolter par un bolter modèle Stalker. C'est quoi le Stalker? Lourd, précision, 3 plus 4, force 4, moins 1, 2. Ouais. Et pourquoi pas, hein, c'est gratuit, autant le mettre. Un fusil à pompe. Le fusil à pompe. 2 tirs à 24 pouces. Ouais. Oh, dégâts 2. Le pompe est passé de dégâts 2. Et à assaut. Ok. Fusil à pompe, sympa. C'est une petite amélioration, donc ok. On peut avoir un bolter lourd Infernus et un canon frag. Donc 2 par 10. Alors, bolter lourd Infernus. Soit c'est en mode lance-flamme, ok. Soit c'est 3 tirs, 4 touches à 4, force 5, moins 1, 2, ok. Ouais, c'est vrai que le bolter lourd Infernus, c'est un bolter qui a qui tire des bastos ou qui fait lance-flamme, ok. Et le canon frag, blast, lourd, tir rapide, D3. Quand on a 9 pouces, on fait ces 2 D3 tirs, touche à 4, force 7, moins 1, 2. Sachant que je rappelle, on peut leur donner assaut, ou alors on peut leur donner plus 6 pouces de portée, donc assaut et inner cover, ou alors euh, plus 6 pouces de portée et moins 1 PA. Donc c'est-à-dire qu'on peut passer PA -2, -2. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Ou anti-infanterie de plus et anti-mont 5 plus. Oui, bon, ça voilà. Et au corps à corps, ouais, bon. Une ses blessures d'Eva, là c'est jumelé, ok. Les squads Terminator de la Deathwatch. Pour lancer le jet de charge pour cette unité, chaque fois que cette unité a fini un mouvement de charge, chaque unité à portée d'engagement doit faire un test d'ébranlement. Si l'unité ennemie d'un mot-clé Imperium ni Chaos, ce serait un au test. C'est dommage que ce soit pas à phase de tir, du coup on aurait pu mettre un -1. Malheureusement, bah on ne peut pas. Donc ça oui, c'est la balise de TP, donc on met on met un petit token avec une balise de téléportation et à la fin de n'importe quelle phase, envoyer canon plasma des Archangels et Vildator. Oui. Oui, oui, oui. Parce que graphiquement, chaque membre de la Deathwatch est issu d'un chapitre différent. Enfin, différent. Il peut y avoir plusieurs membres ultramarines par exemple, mais c'est surtout des personnes qui ont affronté du Xenos et qui ont survécu en ayant fait des actes de guerre. Enfin, des actes de guerre. Je me comprends, hein, voilà. Et là, bah, ça ne m'étonne pas qu'ils aient pris un Terminator de la Deathwing. Si ça m'étonne clairement parce que c'est une hérésie que les chevaliers de la Deathwing, donc on pas la Deathwing, les chevaliers du cercle intérieur Terminator, donc première compagnie, sont du cercle intérieur. Parce que sinon ils n'auraient pas accès au canon et plasma. Je vois pas à quel moment le chapitre des Dark Angel leur dit allez-y go. Sauf si potentiellement dans les rangs Xenos il y aurait un déchu. Non, bref. Quittons les sujets fluff parce que il y a pas mal d'incohérences quand on regarde les règles. Mais bon, ça après, on fait comme on peut. Du coup, ouais, la balise de déportation, grosso modo, si on arrive à 3 pouces du pion et à 9 pouces de unité ennemie, on peut faire un rapid ingress, soit une arrivée précipitée gratos. Ok, voilà. Oui, laissez-nous nos secrets et nos armes qu'on a volées, on a des capuches, Naméo. Ouais, vous avez des capuches, vous êtes trop dark. Après, voilà, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, ils peuvent être anti-infanterie de plus, si on les laisse en full Bolter Storm. 3 Terminators, ouh. Alors, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, je m'explique.
Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'unités. On n'a pas accès au Dévastator. Pas d'accord. Par contre, je vois que jusqu'à 3 Terminators. Avant, il me semble que c'était un ou deux, je sais plus, mais c'était pas 3, c'est sûr. Euh, Là, on peut avoir 3 lance-flammes lourds, 3 canons en plasma, 3 lance-missiles cyclones ou 3 canons d'assaut. Donc faire 3 des 3 tirs, sachant que on peut leur donner les munitions SP. Hein. Je rappelle qu'on peut leur mettre assaut inner cover, ou alors plus 6 pouces de portée et moins 1 PA. Donc en surchauffe, on aurait 3 des 3 tirs, blast, touche à 3 de force 8, PA moins 4, dégâts 2, tiré à 42 pouces. On peut faire la même avec les lance-missiles, hein, voilà. Et 3 même dans une unité de 5. Oui, oui, c'est ça. Je vais regarder quand même en anglais, mais... Ouh. Pas mal la Deathwatch. Ouais, ouais, ouais. Même en anglais, c'est bien indiqué. C'est le même phrasé qu'en français. Et chacun peut remplacer leur Bolterstorm par un des choix suivants. Boum, et on a la liste. Donc avoir 3 Terminators de la Deathwatch en canon en plasma, en canon d'assaut ou en lance-missile cyclone. Pardon. Bah, moi je vois 3 canons d'assaut, mon pote. Hein. 3 canons d'assaut, donc on a 18 tirs. D'accord. On claque l'anti-infanterie de plus, anti-monstre 5 plus. Voilà. J'ai pas. Waouh! Je les veux pour le cercle intérieur. Je vous veux dans mon équipe. Non mais voilà. Pardon quoi. Euh, Heureusement que le lance-missile cyclone n'est pas forcé 10. Hein. Moi je vois la saturation de tirs, les 18 tirs de canon d'assaut quoi. Pour le relance des touches. Ça me. Wow. Le Corvus, parce que attends, les Terminators de la Deathwatch, ils sont à combien? Pam pam pam. 180 points. 180 points les 3 canons d'assaut, moi je dis oui. Sachant que là on parle que des armes lourdes. Il faut savoir que chaque figurine, n'importe quel nom, peut remplacer son gantelet énergétique et son bolter. Par un des choix suivants. Donc c'est-à-dire que ceux qui auront choisi l'arme lourde ne pourront pas avoir ça, d'accord? On leur met un marteau de tonnerre et un bouclier storm. Comme ça le Totor, c'est marqué où? Voilà, bouclier storm. Le porteur a une caractéristique de PV de 4. Donc ça fait quand même du bon point de vie tampon. Hein. Et si en cas où on vient les charger, bah, on remet des patates. Hein. Et là, le petit pack de 180 points avec les 18 tirs de canon d'assaut. Il va FEP, d'accord? Il va tirer, etc. Je rappelle que pour un CP, on l'a refait FEP. Ou canon en plasma pour les amateurs de Dark Angel. Finalement, l'index... l'index est fort quand même. Hein. Il n'y a pas grand chose qui a changé, mais là, waouh! L'avion, le Corvus Blackstar. Il vaut combien de points? 180 points. Ouais, non, mais tous les jours, on prend 5 Terminators à la place. Hein. Alors, il est magnifique, hein, qu'on soit d'accord. Mais je pense qu'il est nul. Parce que les avions actuellement, pas dingue. Après, il a stationnaire, donc il peut commencer sur la table. Chaque fois que cette figurine fait un mouvement normal, vous pouvez choisir une unité ennemie par-dessus laquelle elle s'est déplacée. On jette 6 dés, on fait quelques blessures mortelles. Et ok. Par contre, j'espère qu'il a pas tout ça comme arme de tir. Oui, là. Ouf. Donc oui, on peut le mettre soit en mode anti-infanterie, soit en mode anti-char. D'accord. Donc soit on a le canon d'assaut jumelé, encore canon d'assaut jumelé, blessure dévastatrice jumelé, ok. Ou alors deux lance-roquettes Blackstar. Donc c'est 2d6 plus 2 tirs. Ouais, ok, blast. Ça nettoie. Hein. Par contre, ça nettoie tout ce qui est orc, tyrannide, QGNCR, ça nettoie très fort. C'est blast. Hein. Et en plus, inner cover, hein, d'accord. Peut être équipé d'un bolter hurricane. Like a hurricane. Donc refaire à 12 pouces, 12 tirs. Ça sature très très fort. Hein.
est équipé soit d'une panoplie du spectre, soit un halo lanceur Infernus. C'est quoi le halo? Ah oui, le mot-clé fumée, on s'en fout. On prend toujours l'ignore cover. Tous les jours. Et sinon, à la place du canon jumelé, on a un canon laser jumelé ou les Storm Strike. Canon laser jumelé, bon, c'est un tir, 3 plus, moins 3 ok. Et le Storm Strike, c'est un tir. Désolé, mais en anti-char, on s'en fout. Clairement, en anti-char, on en a rien à secouer. On le met full ratata, ça envoie une douche de tir. Je veux juste vérifier. Pop, 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 pop. La balise, non. Munition Dragonfire, c'est pas ça. Ah, c'est une unité Kill Team. Sur le Corvus, ça aurait été super sympa. Hein. Ah, mais du coup, les Deathwatch, ils ont pas accès au Terminator. Et Kill Team. Ici, pardon, les Terminators ont le mot-clé Kill Team. Ouais, l'avion, non. L'avion, 180 points, je préfère les thermis. Hein. Ensuite, on a la Kill Team Talon Strike. Est-ce qu'on peut dire que la Kill Team me botte? Désolé. 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 Donc, frappe en profondeur, ça ok. Un sergent Kill Team à réacteur dorsal, intercesseur de Kill Team à réacteur dorsaux. Ouais, désolé. Alors, chaque fois que c'est utilisé est placé sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour. Numéro de 1, la PA des armes dont sont équipées les figurines de cette unité. C'est une nouvelle Kill Team, ça. C'est une nouvelle Kill Team, si je dis pas de conneries. Les armes de mêlée sont équipées de figurines d'aptitude lance. J'ai pas souvenir de cette Kill Team avec des intercesseurs. Je suis désolé, mais c'est sexy. Ouais, ils ont PR-1. Soit on les passe PR-2. Par exemple, pour aller fighter du semi-armuré, genre du Space Marine. Voilà. Pas dégueulasse, ça en soi, je veux dire. Ah. Terminateur à plasma. Intercesseur loup. Intercesseur loup. Réacteur dorsaux. Ouais, ça. Est-ce que pour moi, les intercesseurs lourds, c'est ceux-là? Vous voulez ceux-là? Vous les verrez toujours pas. Bref, c'est ceux-là, voilà. Bah ouais, ça a le même profil que les Inceptors, mais ou les extraits, les Terminators à plasma ou les bolters d'assaut. Mais ouais, donc ils ont renommé les noms. Après, ok, moi ça me choque pas. Hein. Moi, ça me choque pas. Mais franchement, je trouve ça très très bon. Parce que là, améliorer d'un caractéristique de pénétration d'armure des armes dont sont équipées les figurines de cette unité. Vous voyez les packs d'Inceptor? Alors, effectivement, par contre, la figurine n'a plus accès à la FEP à 3 pouces. Ils n'ont plus accès à la FEP à 3 pouces. Mais en l'occurrence, force 7, moins 3,2 ou en surchauffe, force 8, moins 4,3. Et vu qu'il y a le mot-clé Kill Team, ils ont accès aux munitions SP. Assaut et Inner Cover, plus 6 pouces, et encore moins 1 de PA, parce que là, on peut tirer à 18 plus 6, donc 24 pouces. Force 8, moins 4, flat 3. Choisir ça pour passer PA-5. Hein. Même sur des véhicules, ils vont pas kiffer. Le PA-5 flat 3, alors oui, c'est sur du 5+, mais c'est jumelé. Je rappelle que les kill teams peuvent être rejoints par des personnages. Hein. Et là, c'est... Voilà. Si une unité de personnage de votre armée avec l'aptitude meneur peut être attachée à une unité d'intercesseur d'assaut à réacteur dorsaux, là, on va aller voir.
Désolé, mais là on va les voir. Sans un vu, ils vont clairement pleurer. Finalement, il est pas si... Avant l'index, c'était pas spécialement fort. Mais été délaissé, mais là, je vois des trucs... Space Marine. Pendant que ça charge... Ouais, c'est ce que je veux regarder. Alors hop, paiement, pas de fil. Déjà, avec un jump pack. Ça c'est pour une mêlée attaque, donc ce serait dommage. Mais comme dit, au pire, si on prend une unité, voilà. Intercesseur d'assaut, en soi, hein. Intercesseur d'assaut. On peut leur. Donc ils ont force 4, PA-1 dégâts. On peut leur mettre force 4, PA-2 dégâts, plus un wound avec le chaplain. On va voir grosso modo les deux bonus gratos. Ça c'est sympa. Il y a un petit truc qui est par contre bien fait, c'est qu'on ne peut pas bénéficier de ça jusqu'à la fin du round. Je m'explique. Là c'est bien précisé jusqu'à la fin du tour. Donc c'est la tour de joueur. C'est-à-dire que si on arrive en rapid ingress, on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à ça. Ça c'est pas mal. Le chaplain, plus un pour les dégâts en mêlée, ouais. Et puis en plus faire de la mortelle, etc. Donc ça ok. Après, qu'est-ce qu'on pourrait sortir d'autre à Jump Pack? Un Captain. Captain, ouais, plus un en force de... Ouais, ça. Il n'y avait pas un lieutenant... Non. C'est les deux seules choses en réacteur dorsal. Ouais. C'est dommage. Phobos Armor, Terminator, lieutenant, Phobos. Ouais, il manque des personnages. Pardon. Dommage, on aurait pu avoir un Death Company Captain avec Jump Pack, pardon. Et non, ça, on n'a pas le droit. On a le lieutenant Titus. Et lui, il a accès à tout. Non, je déconne. Voilà. Hop, voilà. Mais pas mal. Alors oui, on échange la FEP à 3 pouces contre de la PA quasiment -5. C'est... Waouh. À 23 pouces. Plus 6, pardon. À 24 pouces, en surcharge. On met le serment d'instant sur notre cible. À 24 pouces de tir, donc on fera une escouade de 5. Hein, et on va regarder le prix. C'est la Kill Team Talent Strike. Ferrand Fortis Talent Strike. Ah oui, c'est automatiquement 10 modèles. Ok. C'est automatiquement 10 modèles. Je savais qu'on pouvait les séparer. Au pire, mais en vrai, ton tour, chaplain plus lance, ça fait des chaînes voir plus 2 pour blesser. Oui. Oui, oui, oui. Et là, c'est cumulatif, puisque c'est l'effet de lance. C'est la règle lance. Je donne certes plus un pour blesser, mais c'est pas pareil. Là, plus un au jet. Donc, par rapport à ce qu'on a vu hier, voilà. Moi, ça se cumule. Hein. Et moi, je pensais surtout aux exterminateurs à plasma. C'est pas déconnant, hein. Les tac. Chaque intercession. Pardon? Ah oui, non, ok, c'est bon. Il y en a que 5. Il y en a que 5. Le problème, c'est qu'intercesseur, pour moi, c'est pas les. Regardez dans l'écriture. Hein. Les intercesseurs lourds, c'est les gros. C'est pas les incepteurs. Même si c'est ce qu'on voudrait, hein, mais voilà. Et c'est la même. On va regarder en anglais.
Fortis, Talon Strike. Et Vie Intercessor. C'est pas les. C'est pas du tout les Inceptors. Donc, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, on a la Kill Team Fortis. Composition 10 figurines maximum. Et là, c'est. Non, 10 figurines maximum. Donc, si on veut prendre un sergent et 5, 5 on peut. Donc, on peut. Jouer juste 5. Ouais, mais fais pas 3 pouces, ça me choque pas. Mais c'est surtout au niveau des points. Ouais, ça se voit que c'est pas fait. Voilà. Dans tous les cas, même si tu prends que 5 unités, en composition d'unités 10 figurines max, paye quand même, quoi qu'il arrive, le coût de 10. Faut prendre une escouade de 10 et puis voilà. Ok. Maintenant, la kill team Fortis. Fortis qui est à 200 points. Chaque attaque d'une figurine de cette unité qui est une unité qui est en dessous de son effectif. Elle ajoute un objet de touche à sa place en dessous de son demi-effectif. Ajouter un objet de touche et un objet de blessure. Ouais, non, clairement. En fait, je voulais voir si on faisait 145, 290, tu vois. On faisait un milieu. Mais apparemment, non. C'est 290 quoi qu'il arrive. Kit Team Fortis. Donc, un jet de touche, un jet de bless si on est à la moitié de l'effectif en face. Ouais. Ouais. C'est pas. La règle est pas folle. Après, on est sur les mêmes. Grosso modo, c'est prenez toutes les figues des Space Marines qui traînent que personne ne joue, on les a mis là-dedans. Pyro éclateur, c'est les Infernus. Lance-roquette super frag, lanceur castellan, c'est les. Pas le suppresseur, c'était une escouade qui était énormément jouée avant le nerf du tir sur ligne de vue. Bam. Désolation de squad, voilà. Les désolators. Ah, c'est ça, castellan, launcher, etc. Donc c'est toutes les figurines que les gens ne jouent pas, on les a mis là-dedans. Ouais, bon. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas extraordinaire. La kill team Indomitor. L'Indomitor, 270 points. On est un peu moins cher. On est sur les figurines de Travis. Combien de personnes dedans 3 à 10 intercesseurs loups. Un kill team avec fusil. Okay. Ah oui, ça va être la destruction anti-véhicule. Chaque fois qu'une figurine à l'unité fait une attaque de tir qui cible la cible proche, fait une attaque de mêlée à un tour où elle a fait un mouvement de charge, améliore de la caractéristique de force de l'attaque. Pardon. Pardon. Euh... Alki, il n'y a que moi qui est en train de fumer en me disant là ça va devenir le top codex. Le top codex, comment? Oui, non mais c'est ça. Et au pire, je te rappelle, mon cher ami Alki, que tu as un stratagème pour un PC qui fait que les unités kill team, 2 unités kill team peuvent repartir en FEP. Voilà. Non mais là je parle surtout que je vois fusil-fuseur, multifuseur. Alors, on est sur comment? On est sur les pas les dévastateurs, les éradicateurs. Oh oui, oh oui. Oui, on n'a pas la full relance des blesses, la full relance des dégâts, etc. Je rappelle que si on cible l'unité ennemie la plus proche, en venant des FEP, du coup, hein, on vient cibler le véhicule. On arrive, dégâts 11, enfin force 11. Force 11. Voilà, ils ont appelé ça intercesseur lourd. Ça veut dire prenez les filles que vous voulez, on s'en branle. Hein, voilà, soyons clairs. Désolé, mais 270 points pour avoir nos 3 potes avec fusil fuseur. En tranche de 5 figurines il a une fine. On fusil bolter lourd par un bolter lourd. On fusil fuseur par un multifuseur. Ouais, bah c'est ça. On en prend 3, ça nous fait 6 tirs. Inclusif. Ah, vous pouvez me prendre. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire.
Ça nous fait 6 tirs qui touchent cher, t'as 4+, mais grâce à serment de l'instant, c'est bon. Force 11, 3+. Et je rappelle qu'on peut avoir susténite, létalite, etc. Hein. Voilà. On peut, si par exemple en face il n'y a pas de truc, on utilise le stratagème de munitions. C'est les Kraken. C'est lesquels? Voilà, c'est ça, PA-5 potentiellement. Exactement. Alors oui, si on arrive à comment? À 18, enfin en fait à 12 pouces, ou à 9, on pourra pas avoir des I+2. Mais on arrive en comment? Rapid ingress. Let's go, hein. Alors c'est pas pété, hein. Que les squads un demi-tort et à 270. Non, mais si c'est ça, 270. Avec les Kraken, tu peux. Oui, bah avec les Kraken, oui, voilà. Oui, oui, bah oui, voilà. Merci Alki. Avec les Kraken, on peut, bien sûr. Donc du coup, tu mets dedans, si j'ai pas de conneries, tu mets un capitaine. Comme ça, t'as moins un CP, comme ça, tu peux le faire gratos, le strata. Voilà, plus 6 de portée, ça fait méta 12. Voilà. Ouais. Ah ouais. Après, tes autres tirs, tu t'en fous, tu les fais tirer dans autre chose, on s'en branle. Eux ne bénéficieront pas du plus de à la force de l'attaque. Mais les multifuseurs, par contre, ils vont se faire plaisir. Hein. 270 points, c'est pas donné. Mais c'est des. Ouais, non, mais c'est des combos. Limite, je prendrais plus de plaisir à jouer ça que la deck. Enfin, l'Adeptus Mechanicus. Ouais. Après, sexy sur le papier. La Kill Team Spectrus. Là, grosso modo, on est sur tous les rivers. Vous savez, les unités qu'on joue jamais, c'est de la merde. Ah bah tiens, parler des scouts. Spectrus, elle vaut combien la Spectrus? Cette Spectrus vaut 200 points pour 10 modèles. Voilà. Bah, là, nos scouts. Infiltrateur, éclaireur 6. Le truc qui est chiant, c'est qu'on n'a pas moyen de diviser les unités. Donc ça, par contre, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais voilà nos scouts. Aptitude d'équipement, c'est où? Ouais, c'est les snipes, les trucs comme ça, enfin voilà. Ah oui, si on lui met un meneur, un personnage, il gagne infiltration et éclaireur. Sympa. Et voilà tout. Ben écoutez, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Alors ce truc qui est chiant, c'est que si on veut des scouts, on va les payer 200 points. Ça, c'est le problème. On n'a pas moyen de séparer, je vais vérifier, mais on n'a pas moyen de séparer les unités. Désolé, mais le maître du gars, il me fait rigoler zéro, moi. Hein. Vétéran de la Deathwatch ou Kill Team Fortis. Ah, la Fortis, c'était laquelle? Fortis, ouais, c'était celle qui était inutile. Ouais, Artemis, c'est le scout du codex, mais voilà. On n'a pas. C'est comment la règle? Code de combat, je crois. Ah, ça, ok, ça, ok. Non, on n'a pas des squads de combat. On n'a pas cette règle. Bah écoutez, pas si mal. Franchement, pas si mal, pas si mal. Hein. Je suis à train de regarder. On a le droit aux escouades Terminator, enfin bref, tout ça. Ah, ok. On n'a pas le droit aux escouades de moto d'assaut, mais on a le droit aux escouades d'Outrider, si je dis pas de bêtises. On a le droit aux escouades d'Inceptor. On a le droit aux escouades. Pas de squad. Regardez. Hop. Et. Là, c'est celui-là.
Heureusement qu'il y a des datasheets sympas, car niveau de détachement, c'est vraiment pas très nouveau. Ah non, mais clairement. Et ils ont juste réécrit quelques datasheets. Genre les thermis. Thermis, je suis désolé, mais les 18 tirs de canon d'assaut, ça fait pas plaisir. Ça s'inscrit pas dans la ligne MSU. Oui, d'accord. Mais, mais, on peut avoir 3 escouades de Terminator pour 180 points avec chacun 3 canons d'assaut. Voilà, bref. Je vais juste regarder lui. Maître du guet. Je peux aller. Vétéran de la Death Watch. Team Fortis. Team Fortis, elle est pourrie. Pas de bêtises. Vétéran de la Death Watch. Il faut le relancer des touches. Ça chasse bien le Xenos. Alors sans être méchant, hein, mais ça chasse bien l'orc, ça chasse bien le tyrannide, très très bien le Q-Gen Steer. Assez surpris, assez surpris. Les coups en points sont pas déconnants, parce qu'on parle à chaque fois des squads de 10 Marines. Sauf pour les Terminators où c'est par 5. Euh, Pas déconnant du tout, hein. Éliminator. On a accès aux éliminateurs et il me semble qu'eux ils ont juste un mouvement scout. Ah, ils sont infiltrateurs. Alors ça vaut pas le coup des scouts qui peuvent du coup repartir et tout, hein, attention. C'est différent pour le scoring. On veut de l'infiltrator, voilà. On a ça, 85 points les éliminators. On y a le droit. Pour des gens qui partent et qui reviennent tout le temps, bah. Il ressort un dominateur ici, spam va pouvoir faire très très mal en tout cas. Un domi. Ouais. On va voir ça lesquels. Après, voilà. Là, l'indomitor. Please. Bah non, ah voilà. 270 points. Pas donné, j'entends. Franchement, c'est ok. Même des trucs avec des fusils bolters, hein. Bolter lourd. Ça sera force 7 si sa cible unité est la plus proche. Moins de 2. Bolter lourd. 7, moins de 3. Lance-grenade, force 6. Les Flamestorm, force 6 les lance-flammes. Braqueur, quand t'as chargé, tu tapes avec des gantés, force 10. Ah oui, ils sont que 3. T'as 3 x 3, t'as 9. Ok. Frappe de bot aussi est pas mal. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, force 6, PA 0, dégâts. Intercesseur classique. Ah. Franchement, j'ai même envie de dire, tu mets pas un. Pas un what. Hein. Capitaine. Rins. Ah, capitaine. Je crois qu'il y a que le capitaine qui peut les corps lourds. Leur squad. Ah, intercesseur. Ah oui, un apothicaire. On peut mettre l'apothicaire pour avoir le létal. Pas utile. Ah, mais eux, à la limite, on pourra lui donner le deuxième serment de l'instant. Non, bah, on prend un capitaine en armure gravis. Hein. On lui met ça, les points, d'accord. On lui met les points, comme ça, dès qu'il tue une figurine au corps à corps avec la bonne relique, pas si cher que ça, hein, 80 points, je rappelle. Avec la bonne relique, va faire avoir 5 attaques qui touchent à 2 de force 10, PA moins 4, 4-4. Voilà, problème? Non, pas de problème. Désolé, hein.
Hop, et une fois qu'on est à la phase de combat adverse, on n'est pas engagé, boum, on repart et on refait. Une escouade comme ça spécialisée anti-véhicule slash monstre. Waouh. Très très bon, très très bon je trouve. C'est pas mal du tout. En fait le judiciaire il peut lit quoi. D'assaut intercesseur. Pour donner le fight first, ouais. Aux fameux Inceptors. Ça, même s'ils font taper en étant chargés, bah. Ouais, c'est voilà. Comme ça, hein. Le capitaine avec gantelet. Avec la bonne relique. Celle-là. Avec la voleuse de secret. Plus 2 force, 2 dégâts, 2 PA. Ah, le capitaine il va rigoler zéro. Hein. À poids de chair, je l'entends, mais on reste sur du Space Marine quoi. On va se retrouver à jouer entre 6 et 7 unités quoi. Pas déconnant du tout par contre. Hein. La figurine de la Tétus Arthès quoi. C'est dommage c'est que le maître du guet il puisse pas aller dans un endroit intéressant. Et du coup on va le cager lui. Hein. Oui, le judiciaire peut prendre la voleuse de secret, ouais. Oui. Et du coup quand il aura tué une figue, il sera force plus 2, dégâts plus 2, pénétration plus 2. Après, ce qu'il en a besoin spécialement. La règle c'est quoi? C'est quand il tue un perso, je crois. Quand il tue un caractère. Compter d'une attaque. La force 9. Ah, mais le capitaine lui sera force 10. Et en moins 4, donc les deux pareils, et dégâts 4, voilà. Et il a que 4 points de vie, je lui dis. Je crois qu'il en a 5. Moi je parle de celui en. Pum pum. En Gravis. Oui, après il peut aller sniper du perso en mêlée. Après, pour un CP, le capitaine il dit je te lance un défi, fais la règle précision sur mes attaques, voilà. Il va pas kiffer. D'ailleurs, est-ce que c'est sur les attaques Attaque. Les armes de mêlée du porteur. Mais le capitaine en armure Gravis, tu prends le Power Fist et la Relic Fist. Ce qui fait que tu vas lancer beaucoup de fists. 6 patates vont toucher à 2 de force 10, PA-4, flat 4. Pardon. Ah, il fallait peut-être ça pour casser la gueule au Nécron, mais. Excusez-moi, quoi. Excusez-moi du peu. Enfin. Résident de la fistinière, le mec. Ouais. Il dit non, on aime bien les patates, hein. Voilà. Ah bah, une fois que j'ai fini la purée, là, bah, je vais aller fister mon mari, hein. Lave-toi les mains quand même entre temps. Enfin, je sais pas. Bref. On va partir. Et le capitaine en armure Gravis. Ah, il rigole zéro. Hein. 6 patates qui touchent à 2 de moins 4-4. Et là, je vais faire une vanne. On pourra dire que s'il fait du moins 4-4, il pourra rouler sur tout. Voilà. On lâche un petit like sur la vidéo de YouTube avec un petit commentaire. Haha, t'es trop drôle, je t'aime, enfante-moi. Bisous. Et voilà, hein. Puis je pense que YouTube, on va se laisser là-dessus. Hein. Demain, on se retrouve pour le Custodes. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.